Oh le bass. Oh le bass, il a les watts en plus celui-là. Oh putain, il est vénère. Oh, il est vénère. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, nous sommes le 2 janvier 2023. J'ai enfin ma carte de pêche, je suis content. On a encore pris 5 € d'augmentation, mais ça ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'est la première session de l'année. Je suis sur le canal du Midi. Et j'ai sélectionné comme technique, je vais pêcher avec une seule technique, le drop shot. Ça va être compliqué, parce que tout simplement les basses sont vraiment pas joueurs. On ne sait jamais, il y aura peut-être de la perche, je sais pas, peut-être que la perche va peut-être venir s'incruster, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai pris donc des leurres souples, hein, du shad, j'ai pris des curls, j'ai pris aussi quelques petites créatures et aussi des finesses. J'ai pris du 3 pouces, du 4 pouces, du 5 pouces. J'ai pris du coloré, du pas coloré, du blanc, de tout ce que vous voulez. Voilà, on va voir ce qui va fonctionner, si ça va fonctionner, patin, coup fin. Avant de vous envoyer le générique et la vidéo derrière, n'oubliez pas la famille. Là je vais avoir besoin de beaucoup de force. On est en janvier et je suis l'un des rares débiles qui est encore en train d'essayer de pêcher le bass. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous likez, éclatez-moi la barre de like. En même temps, abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait, et puis activez la cloche de notification au passage. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus? Commentez, partagez. Et voilà, je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Allez, première session de l'année 2023. C'est une petite session en drop shot. Allez. Bon, le but du jeu, c'est de faire au moins un poisson. Parce que quand même... Donc là, j'ai commencé avec un Easy Shiner. Une référence aussi hein, dans le monde du drop shot. Hop, et je l'ai mis en 4 pouces. Et puis après, on va adapter. Hein. Si on voit qu'il n'y a pas de touche, on va peut-être monter la taille. Ou la descendre à l'extrême jusqu'à temps qu'en fait tout simplement il y ait un poisson qui vienne mordre. Donc là par contre je vais juste réajuster un peu le fond parce que j'ai l'impression que concrètement c'est un peu trop haut dans la couche d'eau. Donc je déclipse, je remonte un peu et je reclipse un peu plus haut et comme ça me fait voilà, le leurre sera un peu plus près du fond. Boum boum boum. Allez, trouvons les bonnes caches, trouvons les obstacles, trouvons les zones intéressantes. Là, vous pourrez se cacher. Un black bass. Putain, ça glisse. Le problème de ces feuilles mortes, c'est qu'on ne voit plus les... Hop. Faut le savoir le passer après, des fois, le montage aussi. Bon là c'est bien, il y a des bois morts. Après comme je dis voilà, hein, gardez en tête que c'est une pêche là. On aime, on n'aime pas, c'est pas super actif, mais... Donc pareil hein, pour le bass, quand on cible le bass, surtout l'hiver sur le canal, quand on pêche en drop, on va essayer de cibler les zones où ils peuvent choper de la chaleur. Donc par exemple, bon là-bas, là je vais le faire sur le retour, il y a quelques péniches. Donc je vais aller faire les péniches après sur le retour. Mais là en attendant, comme les heures sont, on est encore dans les heures un peu, on va dire, chaudes, je vais d'abord commencer par les bordures classiques. Donc généralement ils sont vraiment calés sous la berge, hein, parce que c'est vraiment sous la terre qu'ils vont trouver... Parce qu'ici les berges sont creusées et c'est vraiment dans ces endroits-là où ils vont réussir à trouver un peu plus de chaleur. Alors, la complexité un peu du drop quand vous le pratiquez comme ça sur canal, c'est qu'en fait vous allez pêcher devant vous. Donc si vous vous souvenez d'une de mes vidéos où je vous avais expliqué qu'il fallait être le plus discret possible et éviter de marcher trop lourdement sur la berge, ben voilà.
c'est un peu compliqué parce que forcément, comme on pêche devant nous, on n'a pas intérêt, une fois qu'on a posé nos pieds, on ne bouge plus. Bon. Allez, ça va faire 10-15 minutes là. On va changer de l'heure. Donc, le shad de 4 pouces, coloris naturel, très peu pour eux. Bon. C'est autre chose. Ouh, lui, j'ai peut-être espoir avec lui parce que regardez ça. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert. Genre, j'ai inventé le truc, quoi. Non, c'est un truc. Un coloris que depuis cette année, j'affectionne, mais particulièrement. C'est tout ce qui va toucher au coloris violet. Sur le bas, c'est une dinguerie. Donc là, par contre, c'est pareil. Vous voyez, un 4 pouces. Mais cette fois-ci en coloris violet. On va voir. Donc là, j'ai mis juste la théorie qui sont dans les qui sont en dessous de nous. Maintenant, il n'y a rien qui empêche qu'en fait, ils peuvent être à 1 mètre de moi. Hein. C'est pour ça aussi, ça c'est un truc à tester aussi. Vous voyez, quand vous pêchez comme ça en plein hiver, que c'est un peu galère. Bon, on va dire 90% du temps, ils sont vraiment collés dans les bordures. Maintenant, il y a des moments, ils peuvent être un peu en chasse et puis être décollés d'1 mètre. Et par exemple, si des fois, je vais déplacer le montage là, hop, 1 mètre plus loin, je laisse tomber au fond. Et des fois, ça se peut qu'ils soient tout simplement en balade. Alors le truc qui est cool avec cette technique là, c'est qu'en fait quand vous pêchez comme ça, bah souvent les perches ils sont... Oh non, j'avais un poisson et puis voilà quoi, en papotant, bon. On va descendre de taille pour être un peu moins sélectif. Là je vais passer sur du 3 pouces. Là on va passer sur du 3 pouces. Oh, il encore mieux, tiens, je vais d'abord essayer autre chose avant. Le naïade. C'est une petite créature un peu chelou, mais avec plein de tentacules. Vous voyez, hop, plein de tentacules comme ça. Et on va voir si ça fait quelque chose. Donc en drop shot, vous verrez les touches. Au plus ça tape fort, généralement, au plus le bass est petit. Et souvent les très gros basses, vous n'allez même pas sentir la touche. C'est au moment où vous allez vouloir bouger votre montage que vous allez vous dire, oh punaise, il y a un truc lourd là au bout. Et comme par réflexe, vous allez ferrer. Ça me l'a pris. Là, par contre, là, il y avait poisson, les mecs. Je suis passé sur un peu plus gros. Direct, j'ai une touche. Alors, il y a peut-être moyen que ce soit ça, en fait. L'astuce aujourd'hui.
Ouais, alors je suis quelqu'un qui change, comme vous voyez, hein, beaucoup de l'heure. Bon, après, c'est parce que généralement, je pêche toujours sur des courtes sessions. Hein. Si je pêchais sur une journée, je ne changerais pas aussi souvent. Regardez ce que je vais faire. Je vais lui foutre de l'attractant dessus. Je vais lui mettre de l'attractant. Culé. Oh le basse. Oh le basse, il a les watts en plus celui-là. Oh putain, il est vénère. Oh il est vénère. Je l'avais dit que ça allait finir par fonctionner. Hop là. Yes. Fish on. Yeah, premier poisson de 2023. Putain, je sais pas si c'est l'odeur du truc. Pouh, il est mignon. Et voilà la famille First Bass en drop shot et bien énervé avec pas mal de watts. Et voilà. Boum. Et voilà la famille, ben, fin de session, hein, j'ai réussi mon objectif quand même, j'ai quand même fait un bass qui a été relativement pas dégueulasse quand même, hein, 35-40 environ. J'ai galéré à trouver un leurre quand même qui acceptait et ça a marché sur du finesse. Mais alors ça a marché sur le finesse bien parce que je l'ai à peine posé, j'ai pris une boîte, ça fait bim, j'ai pris une grosse boîtasse, le fil y a décalé et puis j'avais un bass. J'ai eu aussi, comme vous avez pu voir, 2-3 touches complètement loupées. Alors là il y en a un, je soupçonne que c'était un très gros bass parce que je suis venu commencer à sentir titiller légèrement et au moment de faire il a vite relâché. Voilà, mais bon, l'objectif est atteint. Nous sommes le 2 janvier, j'ai déjà fait mon premier bass de l'année, rien que ça je suis satisfait. Je suis quand même content parce que franchement le bass, comme tout le monde le sait, hein, l'hiver je crois que je dois être l'un des rares à continuer à vouloir vraiment absolument pêcher que le bass l'hiver. Bon, vous voyez, hein, ça pète pas 3 pattes à un canard. Je suis quand même content qu'en 1h30, 2 heures, j'ai réussi à faire un bass et un bass entre 35 et 40. Donc c'est vraiment pas mal, je suis quand même satisfait. Voilà, maintenant il me reste 10 minutes. Allez, c'est non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Il me reste 2 minutes avant d'arriver à la voiture, putain. Voilà. Si vous avez aimé la famille, n'oubliez pas, likez et encore likez plein de fois. Abonnez-vous, toi qui me regarde et qui n'est pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Petit rappel, toutes les vidéos de la chaîne sortent tous les jeudis soirs à 19 h. Ensuite, commentez si vous avez des questions à poser par rapport au drop shot, par rapport à tout et n'importe quoi, hein. Franchement, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser. Vous savez, ceux qui me suivent depuis le début savent que je réponds systématiquement à tout le monde. Ça me prend du temps, mais je le fais parce que j'aime ça aussi. C'est aussi pour ça que je fais ma chaîne YouTube, hein. C'est aussi pour justement
les connaissances que j'ai, j'aime vous les partager. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je suis quasiment arrivé à la voiture. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et à la prochaine, la famille. Je vous kiffe.